Concernant Jabbar insolent, le Coran dit, et ils demandèrent le jugement, et tout opposant insolent fut déçu. L'enfer est devant lui. Et on lui donnera à boire une eau purulente. Il la boira peu à peu et ne pourra plus de l'avaler agréablement, et la mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il y aura devant lui un châtiment violent. Sourate Ibrahim 14, 1517. Celui qui est châti sera puni comme suit. Quant à ceux qui sont châtis, ils seront dans le feu, car ils soupireront et gémiront en lui. Pour y demeurer aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne le veuille. Sourate Hadon, 106107. Ceux qui ont la troisième caractéristique, c'est-à-dire ceux qui sont ASI, seront sévèrement traités par Allah. SWT. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et outrepasse ses limites, il le fera périr. Entrera dans le feu pour y demeurer éternellement, et il aura un châtiment avilissant. Sourate An-Nisa 4, 14. Tradition concernant Akuku al-Waliden. Le saint prophète dit. Attention, abstenez-vous de mettre en colère les parents. Le parfum du paradis se perçoit même à distance de 1000 ans, mais ceux qui sont désobéissants à leurs parents et ceux qui coupent les liens avec leurs proches ne pourra pas le sentir. 1. Le saint prophète a également dit. Celui qui déplaît à ses parents, c'est comme s'il avait déplu à Allah. Celui qui met en colère ses deux parents, c'est comme s'il avait déplu à Allah. C'est comme s'il avait irrité Allah. Ailleurs, il est mentionné. Celui qui fait du mal à ses parents me fait du mal et celui qui me fait du mal à Allah. Et celui qui fait du mal à Allah est maudit. 2. Le prophète a également déclaré. Allah ne parlera pas à 3 catégories de personnes le jour du Kiyama. Il ne leur fera pas miséricorde et ne purifiera pas leurs péchés. Il leur réservera un châtiment terrible. Les 3 catégories de personnes sont les croyants au destin, les ivrognes, et ceux qui ont désobéi à leurs parents. Akuku al-Waliden n'est pas éligible au pardon divin. La misère des Akuku al-Waliden est suffisamment évidente du fait que le digne de confiance Djibril Allah maudit et a dit. Celui qui a la chance d'avoir des parents mais qui ne respecte pas leurs droits ceux de ses parents ne sera pas pardonné ses parents. Péché par Allah. 4. Lorsque Djibril a dit cela, le saint prophète a dit. Amen. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a dit. Maudit soit celui qui bat ses parents. Maudit soit celui qui fait de la peine à ses parents. La prière n'est pas acceptée. L'imam Jafar al-Sadiq a dit. Allah n'acceptera pas la salat de celui qui regarde ses parents avec colère. Même les parents peuvent être injustes. Un jeune homme est intercédé par le saint prophète Un jeune homme était sur son lit de mort lorsque le saint prophète est venu, s'est assis près de lui et lui a dit de réciter 2 kalima shahadatain. Mais le jeune ne pouvait pas parler. Le saint prophète a demandé si sa mère était présente. Une femme assise près de sa tête dit « Oui, je suis sa mère ». Le saint prophète a demandé « Êtes-vous mécontent de lui ?»« Oui, ô prophète nous ne nous sommes pas parlé depuis 6 ans. » Le saint prophète a demandé à cette femme de pardonner à son fils. Ainsi, à l'insistance du prophète, elle a pardonné ses erreurs et s'est réconciliée. Le jeune homme a pu immédiatement réciter la kalima al-shahada. Le saint prophète lui a demandé « Que vois-tu » à cet instant. Ô prophète d'Allah, un homme sombre et malodorant m'a attrapé et ne me quitte pas. Le saint prophète lui a dit de réciter le DUA suivant. Ô celui qui accepte ce qui est facile et pardonne aux taureaux, accepte ce qui est facile et pardonne à tes taureaux. Tu es le pardonneur, le miséricordieux. Yaman yakbalul yazira wa yafo anil katira ikbal minil yazira wa afo anil katira. Il lui demanda alors, que vois-tu maintenant? Il répondit, un homme au teint clair, beau et parfumé, s'avance vers moi. Le saint prophète dit, répétez ce DUA. Lorsque le jeune homme répéta ce DUA, il dit, ô prophète d'Allah, tous deux ont disparu de ma vue. Après cela, le visage du saint prophète s'illumina de joie. Il dit, ô Allah, pardonne les péchés de ce jeune homme. Puis le jeune homme mourut. Cette tradition montre à quel point les derniers moments de la al-Waliden sont difficiles. Il quitte ce monde en incrédulité et demeure, pour toujours, dans la punition divine. Le tuteur de Kalima pour ce jeune homme est elle. Saint prophète Malgré cela, sa langue ne bougea pas jusqu'à ce que sa mère lui pardonne.
Les bénédictions le saint prophète S et le pardon de sa mère ont apporté le salut à ce jeune. Keskak al-Waliden. Allama Majlizir a écrit dans son commentaire sur Al-Kafi. Akuku al-Waliden signifie que le fils ou la fille manque de respect à ses parents par ses paroles ou ses actes. Ou bien ils ne leur obéissent pas dans les choses qui sont raisonnables et dans celles qui ne le sont pas du tout. Contre la religion. Akuku al-Waliden est absolument haram. Les livres de tradition des chiites comme des sunnites. Valider ce fait. Regarder les parents avec colère et akuku. Causer du mécontentement aux parents et akuku. Il est interdit de prendre toute mesure qui, on le sait, déplairait aux parents. La bienveillance envers les parents est wajib. Les versets du Coran ainsi que les traditions des imams infaillibles interdisent non seulement de déplaire et mettre en colère les parents, mais aussi souligner que la bienveillance envers eux est wajib. Quelques exemples d'ayats coraniques sont présentés au lecteur. Et nous avons recommandé à l'homme de bien faire preuve de bonté envers ses pères et mères. Surat Al-Ankabut 29. 8. 2. Soyez reconnaissants envers moi et envers vos deux parents. Surat Luqman 31. 14. Le verset ci-dessus mérite particulièrement d'être noté car Allah SWT a mentionné ensemble. Gratitude envers lui-même et envers les parents. Certes, la gratitude envers Allah SWT est wajib, et de la même manière, il est wajib pour les enfants d'être reconnaissants envers leurs parents. 3. Et votre Seigneur vous a commandé de n'adorer que lui, et d'être bon envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou les deux deviennent vieux avec vous, ne leur dites pas ouf et ne les réprimandez pas, et adressez-leur des paroles généreuses. Et, sois doux envers eux avec compassion, et dis, ô mon Seigneur, aie pitié d'eux comme ils m'ont élevé à l'Isra. 17. 2324. Dans ce verset, Allah SWT a mentionné la bonté envers les parents. Dans la même phrase, il exhorte à le servir. Comme le service à Allah SWT est wajib, la bienveillance envers les parents est également wajib. Lorsqu'on a demandé à l'imam d'expliquer la signification du terme bil validen isana et bonté à tes parents, dit-il, soyez bons envers vos parents et s'ils ont besoin de quelque chose, procurez-le leur avant qu'ils ne le demandent. Alors la signification des mots, Takulauma Kwalan Karima dis-leur une parole généreuse était expliquée par l'imama. Si les parents vous battent, dites qu'Allah vous pardonne. La phrase Wakfais Lauma et faites-vous pardonner, avec soumission et douceur envers eux est élaborée par l'imama. Ne les regardez pas avec dégoût. N'élevez pas votre voix au-dessus de la leur. Lorsque vous marchez avec eux, ne les précédez pas. Lorsque vous allez à une réunion, ne vous asseyez pas avant eux. Ne gardez jamais votre main au-dessus de la leur en leur donnant quelque chose. Le service aux parents est meilleur que le djihad. L'imam Jafar al-Sadiq rapporte qu'un jeune homme s'est présenté au saint prophète S et lui a dit qu'il voulait participer au djihad. Le saint prophète S lui a dit, certes, poursuivez le djihad dans le sentier d'Allah. Si vous êtes tué, vous serez en vie auprès d'Allah et vous serez comblé, nourriture de lui. La récompense de votre sacrifice sera auprès d'Allah. Si vous revenez vivant, les péchés seraient lavés comme si vous étiez un nouveau-né. Cet homme dit, ô prophète d'Allah, mes parents sont en vie et ils sont âgés et ont de grandes attentes à mon égard. Ils n'aiment pas que je sois loin d'eux. Le saint prophète S a dit, si tel est le cas, alors restez pour servir vos parents. Par Allah entre les mains de qui est ma vie, pour servir vos parents. Car un jour et une nuit équivalent à une année de djihad. Une autre tradition du saint prophète S dit, acquérez votre place au paradis en servant vos parents. Si vous êtes coupable d'actes, faites de l'enfer votre demeure. La bonté envers les parents est l'expiation des péchés. La bonté envers les parents est l'expiation de divers péchés. Il est rapporté qu'un homme est venu voir le saint prophète S. et a dit, ô prophète d'Allah S, il n'y a pas un seul méfait que je n'ai pas commis. Aïe un repentir. Le saint prophète S lui a dit, va et fais du bien à ton père, afin que tes péchés soient expiés. Lorsque l'homme quitta l'assemblée, le prophète S dit, si sa mère avait été vivante, il aurait été plus méritoire de lui faire du bien. La satisfaction des parents et la satisfaction d'Allah SWT. Le saint prophète S a déclaré, dans le bonheur des parents réside le bonheur d'Allah et dans leur insatisfaction réside celui d'Allah. Insatisfaction. 7. Il laissa ajouter,
Une personne qui est bonne envers ses parents sera juste un grade en dessous des prophètes au paradis. Et Lak al-Waliden sera seulement un grade supérieur à celui des firons en enfer. 8. Les anges prient pour ceux qui font du bien à leurs parents. Amir ul-Mouminin Ali a dit: la bienveillance envers les parents est la plus grande des obligations religieuses. Le saint prophète dit qu'Allah SWT a 2 anges dont l'un dit: Ô Allah, protège ceux qui font du bien à leurs parents. L'autre ange prie: Ô Allah, détruis par le châtiment ceux contre lesquels leurs parents sont en colère. Inutile de dire que les prières des anges sont toujours acceptées par Allah. SWT. Les effets matériels de Lak. Les traditions précédentes mentionnent les effets néfastes d'Lak al-Waliden dans l'au-delà. Les traditions suivantes décrivent les répercussions néfastes d'Lak al-Waliden dans cette vie. Le dernier des prophètes dit: il y a 3 sortes de péchés qui sont punis dans ce monde, plutôt que de bénéficier d'un répit jusqu'à Kiyama. Le premier est Akuku al-Waliden. Le deuxième, l'injustice envers les hommes, et le troisième, l'ingratitude envers les autres, service. Hazrat Imam Muhammad al-Bakir a déclaré: la charité secrète apaise la colère divine, tandis que la bonté envers les parents et la bienveillance envers les proches prolonge la vie. 9. Une autre tradition dit: la bienveillance envers les parents et la charité secrète éloignent la pauvreté et prolongent la vie. 70 types de morts sont tenus à l'écart. 10. Ceux qui m'assurent qu'ils seront bienveillants envers leurs parents et feront du bien à leurs proches, je leur donnerai. Leur donner un excès de richesse et une longue vie et leur assurer d'être proches de notre groupe. 11. Hazrat Imam al-Naki a dit: le mécontentement des parents entraîne une diminution des moyens de subsistance et une dégradation également suivie. Akuku al-Waliden est la cause de la pauvreté et du malheur. Il y avait un jeune homme de Médine. Ses parents étaient très âgés. Il ne leur a jamais fait aucun bien. Il les négligea et ne dépensa aucune de ses richesses pour leur bien-être. Après un certain temps, il devint indigent et tomba malade. Sa misère et son désespoir atteignirent un tel degré qu'il devint un personnage pitoyable. Le saint prophète a dit: ceux qui blessent leurs parents devraient tirer des leçons de la vie de cet homme. Voyez comment son richesse et propriété lui ont été retirées. Son aisance et son indépendance se sont transformées en pauvreté et sa santé s'est transformée en maladie. Quelle que soit la position qu'il devait obtenir au paradis, il a été privé de. À cause de ses péchés, à sa place, le feu de l'enfer lui a été préparé. D'où l'imam Jafar al-Sadiq raconte: lorsqu'Hazrat Yacoub se rendit en Égypte pour rencontrer son fils Hazrat Youssoufa, Youssoufa ne descendit pas. Français Hazrat Djibril a descendu de son cheval et dit à Hazrat Youssoufa d'ouvrir son poing. Alors qu'il le faisait, une lumière jaillit de sa paume et s'éleva vers le ciel. Hazrat Youssoufa demanda: quelle était cette lumière qui est sortie de ma main et s'est élevée vers le ciel? Djibril a répondu: la lumière de la prophétie s'est éloignée de tes reins. Tu n'as pas rendu le respect dû à ton père, donc aucun de tes descendants n'obtiendra la prophétie. Il est vrai que Hazrat Youssoufa n'est pas descendu de son cheval pour rendre hommage à son père. Cependant, ce n'était pas dû à des sentiments d'orgueil et de vanité. Les prophètes sont sans péché et ne pourraient jamais nourrir de telles émotions. Ses intentions étaient simplement de maintenir sa dignité de roi parmi ses sujets. Les conséquences néfastes d'Lak al-Waliden. Lak al-Waliden apporte la honte dans l'au-delà, et la bonté envers les parents apporte l'honneur et la gloire. Comme l'a dit l'imam Jafar as-Sadiqa, ceux qui souhaitent une mort facile devraient faire du bien à leurs proches et être gentils avec leurs parents. Ainsi, Allah lui facilitera l'agonie de la mort. Dans ce monde, il ne connaîtra ni difficulté ni pauvreté. Les prières des parents sont bientôt acceptées. Les supplications des parents pour le bien-être de l'enfant sont rapidement exaucées par Allah SWT et de la même manière, leur malédiction due au fait de leur déplaire prend également effet rapidement. De nombreuses traditions ont été enregistrées à ce sujet. Une de ces traditions est liée au mérite de Dua al-Mashloul. On raconte qu'un jeune homme avait perdu l'usage de sa main droite, paralysé par la malédiction de son père. Après la mort de son père, l'homme a prié toute la nuit, sans interruption, pendant 3 ans, dans la mosquée haram. Un jour, Hadra Ali l'a vu, et a eu pitié de lui. Il lui a enseigné le Dua al-Mashloul. Grâce à ce Dua, le jeune homme a été guéri. La mère a plus de droits que le père.
La bienveillance envers la mère est plus gratifiante. Le saint prophète a souligné que la bienveillance envers la mère doit être 3 fois plus importante que celle envers le père. Lorsqu'on lui a demandé lequel des parents avait le plus de droits, il a répondu, « N'est-ce pas ta mère qui a souffert les douleurs de l'enfantement pour te donner naissance et t'a fourni ton alimentation naturelle à partir de ses seins. En effet, les droits d'une mère l'emportent de loin sur ceux du père. » 14. Droits des parents. Quelqu'un a demandé au saint prophète, quels étaient les droits du père? Il a répondu, il faut lui obéir toujours, aussi longtemps qu'il vit. On lui demanda alors, quel est le droit de la mère? Il répondit, si le service rendu à une mère équivaut à la quantité de particules de sable dans le désert et aux gouttes de pluie sur terre, ce service ne récompensera pas un seul jour où elle t'a gardé dans son ventre. Qu'un jeune homme et sa mère invalide. Il est rapporté qu'un jeune homme s'est approché du saint prophète et lui a demandé, ô prophète d'Allah, j'ai une mère qui est invalide. Elle ne peut même pas se déplacer toute seule. Je la porte sur mon dos et je la nourris avec mes mains. Je nettoie aussi ses excréments. Ai-je respecté ses droits? Le saint prophète répondit, non, parce que vous êtes resté dans l'utérus pendant une longue période au cours de laquelle vous avez obtenu votre nourriture de son corps. Elle était très occupée à prendre soin de vous et à vous protéger à tout prix. Malgré cela, elle a toujours souhaité une longue vie pour toi. Mais tu attends qu'elle meure pour que tu puisses libérer de la responsabilité de prendre soin d'elle. Le saint prophète a décrit l'éminence de la position d'une mère dans la déclaration suivante. Ainsi vous êtes en train de prier une prière mustahab et que votre père vous appelle, ne rompez pas votre prière, mais si la mère appelle, interrompt la prière. En vérité, cela confère un statut remarquablement élevé à une mère. Le prophète dit, le paradis est au pied de ta mère. Il n'est donc pas nécessaire d'aller bien loin pour chercher le paradis. Soyez bons envers vos parents même s'ils sont mécréants. Que les parents soient croyants et pieux ou mécréants et pécheurs, la bonté envers eux est wajib. Akuku al-Waliden et haram. Le verset de la sourate Luqman dit ainsi. Et s'ils te disputent pour que tu m'associes ce que tu ne connais pas, ne leur obéissez pas, et ayez avec eux de bonnes relations dans ce monde. Sourate Luqman 31. Qu'un DUA pour les parents sunnites. Muammar ibn Khalad a demandé à l'imam al-Rida s'il était permis de prier pour ses parents s'ils n'avaient pas suivi la vérité et n'étaient pas chiites. L'imam al-Rida a répondu, s'ils sont morts, priez pour eux et faites une sadaqa en leur nom. S'ils sont vivants, garde-le heureux. Le saint prophète dit, Allah, le Très-Haut, m'a envoyé comme miséricorde pour l'univers, sauf pour les pères et mères. Jabir ibn Abdullah rapporte que quelqu'un a demandé à l'imam Jafar al-Sadiqa. Mes parents sont contre la vérité, c'est à dire qu'ils ne sont pas chiites de Ahlul Bayt. L'imam a répondu, soyez bons envers eux comme vous le seriez envers nos chiites. Les moumines et les kafirs sont égaux dans 3 circonstances. Hazrat Imam Muhammad al-Bakir a dit, Allah n'a pas accordé la supériorité à un moumine dans 3 circonstances. Premièrement, restituer ce qui vous a été confié pour garde, qu'il appartienne à un moumine ou à un infidèle. Deuxièmement, accomplir un serment, qu'il soit fait à un moumine ou à un mécréant. Troisièmement, faire du bien à ses parents, qu'ils soient moumine ou kafir. 17. Une lettre sur divers aspects de la charia islamique, écrite par Hazrat Imam al-Rida à Mamoun, comprend les éléments suivants. La bienveillance envers les parents est wajib même si les deux sont polythéistes. Cependant, l'obéissance aux parents est pas wajib si leur ordre est contraire aux ordres du Créateur. 18. Conseil de l'imam as-Sadiq à Zakaria ibn Ibrahim. Zakaria, le fils d'Ibrahim, était chrétien. Plus tard, il se convertit à l'islam et eut l'honneur de rencontrer l'imam Jafar al-Sadiqa. Il a dit à l'imama, ma mère est chrétienne et elle est vieille et aveugle. L'imam lui a conseillé, servez votre mère et comportez-vous avec bonté envers elle. Après sa mort, ne laissez pas son corps sans vie. Les autres. Effectuez vous-même ces rites funéraires. Ainsi, cette déclaration de l'imam est pleine de 2 prophéties. Sa mort et sa conversion à Islam. Lorsque Zakaria revint à Koufa, il commença à se comporter très gentiment avec sa mère. Il la nourrit avec ses propres aliments. Il changea ses vêtements, la lava et la baigna aussi. Bref,
Il servit sa mère de toutes les manières possibles. Sa mère lui demanda, « Mon fils, tu n'étais pas si consciencieux quand tu étais chrétien. Pourquoi est-ce que maintenant tu me sers jour et nuit ?» Zacharia répondit, « Ô ma mère, j'ai un maître qui est le fils du prophète d'Al-Laès. Il m'a conseillé, je veux que tu me serves de cette façon. » La mère demanda, « Est-il un prophète ?» Non, mais c'est un fils du prophète. Est-ce une telle personne doit être un prophète car seuls les prophètes enseignent de telle manière. La mère. Remarquez, Zacharia expliqua à sa mère. La chaîne des prophètes s'est achevée avec le prophète de l'islam S. Il était le sceau des prophètes. Celui qui m'a guidé est le fils du prophète S. La mère dit, « Mon fils, la religion de l'islam que tu as embrassée est meilleure que toutes les religions. Enseigne-moi, afin que je devienne moi aussi musulman. » Alors, Zacharia lui fit réciter la kalima et lui enseigna les vraies croyances. Plus tard, cette dame accomplit les prières de Zorin et de Magrebin. La même nuit, la mort s'approcha d'elle. Elle dit à son fils, « Mon fils, répète-moi encore ce que tu m'as appris. » Zacharia commença à réciter en écoutant attentivement et ainsi elle mourut. Déplaire aux parents et haram et faire preuve de bonté envers eux et wajib, qu'ils soient vivants ou morts. En d'autres termes, les parents ont des droits sur leurs enfants même après leur mort. Si le fils ou la fille oublie ses parents après leur mort et n'accomplit pas de bonnes actions envers eux. En son nom, il s'agit d'Akal Waliden, indépendamment du fait que l'enfant ait rempli tous ses droits et les a servis jusqu'au moment de leur mort. Droits des parents après leur décès. Premièrement, accomplir les actes obligatoires qu'ils n'ont pas accomplis de leur vivant, comme la salah, la siyam, le hajj et le remboursement des dettes. Deuxièmement, agir selon leur volonté et leur testament. Troisièmement, accomplir diverses bonnes actions pour leur salut, c'est-à-dire donner sadaka, faire des actes de charité, actes et d'exécuter les actes recommandés en leur nom. En bref, il faut s'efforcer de faire le maximum, faire de bonnes actions en leur faveur afin qu'Allah SWT puisse les bénir et leur faire miséricorde. Les enfants désobéissants après la mort de leurs parents. Il est rapporté par Hazrat Muhammad al-Bakira. Certes, si une personne est bonne envers ses parents lorsqu'ils sont en vie, mais les abandonne après leur mort et si une personne ne rembourse pas ses dettes et ne prie pas pour son pardon, Allah l'inscrira dans le compte de ses actes. En revanche, si une personne est AQQ al-Waliden de son vivant, mais qu'après sa mort elle rembourse ses dettes et prie pour son pardon et son salut, Allah l'inclura parmi les gens pieux. Une action unique, des récompenses multiples. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a dit, « Qu'est-ce qui vous empêche de servir vos parents dans leur vie et leur mort ?» Le saint prophète S remarque, sur la bonté envers les parents après la mort. Accomplir leur salat si certaines prières wajib ont été accomplies. Omis par eux, le fils aîné doit les exécuter lui-même ou les faire exécuter par quelqu'un d'autre. Cependant, s'il ne leur reste plus de prières wajib, alors il peut prier la salat nawafil pour eux, ou les faire exécuter contre paiement. Payer sadaka en leur nom. Compléter leur jeûne qaza et accomplissez l'obligation de leur hajj. Quoi que vous fassiez, vous serez tous les deux récompensés, c'est-à-dire vous et vos parents. En plus de cela, la bonté envers les parents comporte une double récompense. La première pour l'acte lui-même, et la seconde pour la bienveillance envers les parents. Priez DUA pour les parents et demandez pardon. Leur croyance. Il est rapporté du saint prophète qu'un homme s'approcha de lui et lui demanda si ses parents avaient des droits sur lui après leur mort. Le saint prophète répondit, « Oui, priez pour eux, demandez pardon pour eux, respectez leurs traditions et soyez bons envers eux, parents. » 19. Quand l'obéissance aux parents est-elle wajib? Les ordres et les restrictions des parents n'ont aucune importance en ce qui concerne les actes wajib et les interdictions divines. Par exemple, si les parents ordonnent à l'enfant de boire du vin ou l'empêchent de le faire. Les prières et les jeûnes obligatoires ne doivent pas être respectés. Il est expressément mentionné dans ce verset de la sourate Luqman. Et s'ils te disputent pour que tu m'associes ce que tu ne connais pas, ne leur obéissez pas. Sourate Luqman 31. Les traditions soutiennent également cette ayat. Aucune obéissance d'une créature en contravention du commandement divin. 20. En dehors de ces circonstances, l'obéissance aux parents est obligatoire en ce qui concerne le makrouh et Nuba Haji.
Il en va de même pour le wajib al-kifaya. Si ces actes mécontentent les parents ou les blessent, ils sont alors interdits, c'est un péché plus grave et ils font de lui un Akuku al-Waliden. Supposons que le fils souhaite entreprendre un voyage non obligatoire et que les parents l'en empêchent parce qu'ils craignent un préjudice pour lui ou parce qu'ils ne supportent pas d'être obligés de partir, séparés de lui, et le fils leur désobéit et continue le voyage, un tel voyage est haram. C'est un voyage de péché. La salat et le jeûne ne sont pas kassir pour ce voyage. En bref, tout ce qui cause déplaire et blesser les parents, c'est absolument haram. L'obéissance aux parents n'est pas obligatoire dans les cas suivants. Lorsque cela cause des difficultés ou des préjudices insupportables. Par exemple, s'il empêche le fils de se marier alors qu'il est marié. Il en ressent le besoin. Ou bien ils ordonnent au fils de divorcer de sa femme sans raison valable. Si l'action entraînera un préjudice pour les deux époux, il n'est pas obligatoire d'obéir aux parents. Autant que je sache, il n'est pas obligatoire d'obéir aux parents, même dans les cas où ils ne se mettent pas en colère ou ne se blessent pas si leurs ordres sont désobéis. Dans la mesure du possible, il faut obéir à leurs ordres et s'abstenir de s'y opposer. Surtout lorsque les parents conseillent leurs enfants pour leur propre bien et sans aucun motif égoïste. Désaccord entre les parents. Si une situation survient lorsqu'il y a un désaccord entre les parents sur un sujet quelconque, dans la mesure où possible, il faut essayer de les apaiser et de les satisfaire tous les deux. Cependant, si ce n'est pas possible, le souhait de la mère devrait avoir la priorité. Nous avons déjà vu les raisons pour lesquelles ses droits dépassent de loin ceux du père. Elle mérite également davantage l'obéissance car en tant que femme, elle est plus sensible que l'homme. La mère est facilement perturbée par la moindre blessure causée par son enfant. Elle devient agitée et incontrôlable en raison de ses sentiments maternels. Au contraire, le père fait preuve de raison et d'intelligence et étant moins émotif, il est beaucoup moins affecté. Il se rendrait compte que le fils obéit à la mère en raison du statut très spécial que lui a accordé à la SWT et non parce qu'il a l'intention de désobéir à son père par manque de respect pour lui. L'autorisation des parents est nécessaire. La charia islamique prescrit certaines choses pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir la permission des deux parents, ou au moins de l'un d'eux. Par exemple, le wajib al-kifaya est comme le djihad, ou le mustahab est comme le jeûne recommandé. Ou des choses comme la prestation de serment, le vœu et les promesses. Dans tous ces cas, il est wajib d'obtenir la permission des parents. Le premier martyr 21 avait mentionné 10 sujets sur les droits des parents dans son livre Kawaïd. Il conviendra de les mentionner. Le voyage de l'enfant et le point de vue des martyrs. 1. Les voyages de loisirs et les voyages d'agrément sans l'autorisation des parents sont interdits. Cependant, les voyages d'affaires et les voyages d'apprentissage sont autorisés selon certains mujtahids. 2. Certains juristes sont d'avis que l'obéissance aux parents est wajib pour l'enfant dans toutes les conditions où il existe un doute. Ainsi, si les parents ordonnent à leur fils ou à leur fille de manger avec eux, et s'il y a un doute. En cas de doute sur la nourriture, il est de la responsabilité d'obéir aux parents. Car l'obéissance aux parents est wajib. Tandis qu'éviter la nourriture en cas de doute est mustahab. 3. Si l'heure de la prière est arrivée et que les parents souhaitent accomplir un travail, il est nécessaire d'accomplir les ordres. Avant d'accomplir la salat, là encore, l'accomplissement de la salat au plus tôt est mustahab tandis que l'obéissance aux parents est wajib. S'abstenir de la salat al-jama'a. 4. Les parents ne peuvent pas empêcher leur enfant d'accomplir la salat en groupe, à moins que cela ne leur cause un problème. Par exemple, l'absence de leur fils, alors qu'il va faire la prière du Fajr ou de l'Isha, peut leur causer de l'inquiétude quant à leur propre sécurité ou à la sécurité de leurs biens. Ou encore, cela peut les rendre inquiets quant à la sécurité de leur fils. 5. Si ce n'est pas absolument obligatoire ou wajib aléni, les parents peuvent empêcher leur fils de partir au djihad. 6. Concernant les commandements, qui sont wajib al-kifaya, les parents peuvent empêcher leur fils ou leur fille. Seulement s'il y a une certitude ou une chance que le wajib soit accompli par d'autres personnes. 7. Certains juristes sont d'avis que si quelqu'un prie une prière recommandée, il peut l'interrompre si les parents l'appellent. 8. On doit renoncer aux jeûnes recommandés si le père les interdit. 9. En ce qui concerne les vœux et les promesses,
Si les parents sont contre, alors il ne faut pas désobéir. 10. Il est du devoir du fils de veiller à ne pas causer de tort à ses parents. Et si quelqu'un d'autre a l'intention de leur faire du mal, le fils doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour conjurer le mal. Respect des parents. Comme il est obligatoire de respecter les droits des parents, il est également nécessaire de leur témoigner le respect et l'honneur qui leur sont dus. De nombreuses traditions ont été enregistrées chez les Alulbéa. 1. Il ne faut pas s'adresser aux parents par leur nom. Cependant, on peut s'adresser à eux par leur titre ou oreille. 2. Il ne faut pas les précéder en marchant, ni s'asseoir devant eux. 3. Il ne faut pas commencer à manger avant ses parents. Hazrat Imam Zayn ul Abidin ne mangeait pas avec sa mère de peur qu'il ne mange quelque chose qu'elle avait l'intention de manger. 4. Il ne faut jamais s'asseoir dos à ses parents lors d'une réunion. 5. En parlant, la voix ne doit pas s'élever au-dessus de celle de ses parents. 6. Il ne faut rien faire qui puisse faire des parents une cible de critique. Nous ne devons pas insulter les parents des autres, ou ils insulteraient nos parents en représailles. Cet Hazrat Sajjada a vu un jeune homme marcher dans la rue avec l'aide de la main de son père. Était très mécontent et n'a même plus parlé au garçon. 22. Il est de l'avis unanime des juristes que la sanne des parents signifie s'abstenir de tout ce qui leur déplaît. Les actions suivantes sont considérées comme irrespectueuses. 1. Ne pas leur fournir le nécessaire, les obligeant ainsi à mendier. 2. Ne pas les inviter à une fonction à laquelle d'autres personnes ont été invitées. 3. Ne pas leur offrir de cadeaux d'un endroit où l'on est allé, lors d'un voyage. Tous les actes cités ci-dessus sont interdits. Les juristes considèrent également comme interdits les actes suivants. 1. Se détourner des parents avec dédain. 2. S'asseoir dos aux parents. 3. Parler d'une voix plus forte que celle des parents. 4. Marcher devant les parents. Si l'une d'entre elles ne provoque ni manque de respect ni mécontentement, elles sont autorisées. Cependant, s'en abstenir est interdit. Recommandé. Droit des enfants sur leurs parents. Tout comme il est wajib pour les enfants de respecter, d'honorer et de réaliser les droits de leurs parents, il leur incombe. Il incombe à la mère et au père de remplir les droits que les enfants ont sur eux. Si les parents ne le font pas, ne pas respecter ces droits, cela équivaudrait à kata haram, rupture des relations. Étant donné que les enfants sont le plus proche des parents, il est indispensable de s'abstenir de kata haram avec eux, et kata haram est un grand péché, comme cela sera décrit plus tard. De même que les enfants deviennent des akuku al-waliden en ne remplissant pas leurs devoirs, les parents deviennent également des akuku s'ils ne remplissent pas leurs devoirs envers leurs enfants. De plus, les parents ne doivent pas imposer des ordres insupportables aux enfants de telle sorte que ceux-ci soient obligés de trouver des excuses pour ne pas leur obéir et deviennent ainsi des akuku. Les parents ne doivent pas ridiculiser leurs enfants pour leurs actions. Au contraire, les enfants doivent être corrigés par des critiques constructives. Le ridicule rend les enfants têtus et crée une inimitié entre eux et leurs parents. Lorsque les parents ne respectent pas les droits de leurs enfants, ils les incitent à abandonner leurs droits en représailles. En conséquence, les parents et les enfants sont impliqués dans une situation conflictuelle. Péché plus grand. Le saint prophète a dit: les parents sont responsables de l'acte au même titre que les enfants qui ne respectent pas les droits de L'. Les parents s'impliquent dans le péché d'Ukuk pluriel de Akuku. C'est donc un devoir solennel des parents de se comporter avec gentillesse envers leurs enfants et de leur donner une bonne formation et éducation. Ils doivent les garder sous contrôle et ne doivent rien faire qui puisse fait qu'ils soient Akuku. Par exemple, les parents doivent ignorer les petits défauts de leurs enfants. Ils doivent apprécier les faveurs insignifiantes et se réjouir de ces faveurs, ce qui encouragera l'enfant à accomplir de bonnes actions. Ils doivent faire comprendre à l'enfant qu'ils lui souhaitent le meilleur et prier pour son bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Nous allons maintenant exposer les droits des enfants sur leurs parents, tels qu'énoncés par des juristes instruits et proposés dans les livres de droit islamique. Entretien des enfants. Il incombe aux parents de prendre en charge les dépenses des enfants depuis leur naissance jusqu'à leur éducation, devenir indépendants, et dans le cas d'une fille, jusqu'à ce qu'elle se marie. Organiser le mariage. L'un des devoirs les plus importants du père est d'organiser le mariage du fils lorsqu'il atteint l'âge de 80 ans, maturité. Dans le cas de la fille aussi, le père doit s'efforcer de lui trouver un bon parti. Les parents ne peuvent pas empêcher leur fille de se marier. Le Saint-Coran le dit clairement.
alors ne les empêche pas d'épouser leur mari lorsqu'ils en conviennent entre eux. D'une manière licite. Sourate Al-Baqarah 2, 232. Éducation et formation religieuse. Un autre devoir important des parents est de donner une bonne éducation à leurs enfants. Les parents doivent s'efforcer d'instruire leurs enfants sur les principes fondamentaux de la foi islamique. Ils doivent leur inculquer le sérieux et l'importance de respecter les lois de la charia et ne doivent faire preuve d'aucune indulgence si les lois religieuses ne sont pas strictement respectées. Cependant, il faut garder à l'esprit l'aspect d'Amr bil Marouf et de Nahi anil Munkar. Les détails concernant la même chose sera expliqué dans le chapitre d'Amr bil Marouf commandant le bien et Nahi anil Munkar interdisant le mal. Plusieurs traditions soulignent le devoir des parents de témoigner de l'amour et de l'affection à leurs enfants. En voici quelques-unes. Amour et affection pour les enfants. Le saint prophète a dit: soyez affectueux envers vos enfants et ayez pitié d'eux. Lorsque vous leur promettez quelque chose, tenez-le votre promesse car les enfants ne placent leur espoir que dans les parents. Lorsqu'une promesse n'est pas tenue, elle provoque de l'insatisfaction et des tensions dans les relations. Certes, Allah est très en colère quand les femmes et les enfants sont découragés. Embrasser les enfants. Le saint prophète a dit que lorsqu'une personne embrasse son enfant, une bonne action est enregistrée dans son saïfat al-amal. Parchemin des actions. 23. Les filles méritent davantage de gentillesse. Il a été ordonné aux parents d'être plus gentils envers leurs filles. Il est recommandé que lorsqu'un père apporte quelque chose pour ses enfants, il l'offre d'abord à sa fille, en particulier à celle qui est enceinte, nommée Fatima. Si les enfants s'opposent à leurs parents, ils ne doivent jamais être maltraités ou insultés. Les malédictions des parents. Provoquer une augmentation de la misère des enfants. Les pères spirituels sont plus qualifiés pour faire preuve de gentillesse. Tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent concerne les parents biologiques. Cependant, les pères spirituels ou les guides de l'humanité sont Hazrat Muhammad et ses alulbés à purifier. Nous sommes tous spirituellement liés à eux. En toutes circonstances, leurs adeptes peuvent s'enrichir de vertus et obtenir protection contre les calamités. Le saint prophète a informé: Ali et moi tous les deux sommes les pères de cette communauté. Les pères spirituels sont supérieurs aux parents biologiques de la même manière que l'âme est supérieure à elle corps physique. De même, la punition de l'acte des pères spirituels est beaucoup plus sévère que celui de l'acte des parents ordinaires. De grandes récompenses et encore plus de punitions. Les récompenses pour la gentillesse envers le père spirituel sont 1000 fois plus élevées que la gentillesse envers le vrai père. Baqarah 2, 27. Dans la terminologie coranique, lorsque le mot qasir perdant est utilisé, il désigne celui qui est en perte. Ou plutôt celui qui est maudit. 2 et ceux qui rompent le pacte d'Allah après l'avoir confirmé, et qui le brisent. A ordonné qu'on s'unisse et qu'on sème la discorde sur la terre. Ceux-là seront maudits, et ils auront la mauvaise issue du séjour. Sourate Ar-Ra'd 13, 25. 3 Mais si vous commandiez, vous semez assurément le désordre sur terre et vous rompez les liens de parenté. Ceux-là, Allah les a maudits, les a rendus sourds et a aveuglé leurs yeux. Sourate Muhammad 47, 2223. La dénonciation de la rupture des liens de parenté dans la tradition. De nombreuses traditions nous sont parvenues à ce sujet. Nous en citons quelques-unes ici. Le saint prophète déclare: il y a de la destruction dans l'inimitié, surtout avec les proches. Je ne parle pas de la destruction de la loi, mais plutôt de la destruction de la religion. L'inimitié entre les gens nuit non seulement aux cheveux et au corps, mais elle détruit également la religion. 1. L'imam Jafar al-Sadiq a dit: protégez-vous de Halika car elle détruit les gens. Le narrateur a demandé qu'est-ce que Halika? Imam répondit: pour rompre les relations. La pire action aux yeux d'Allah SWT. Un homme s'est approché du saint prophète et lui a demandé: quelle est la pire action aux yeux d'Allah? Le saint prophète répondit: attribuer des partenaires à Allah. L'homme demanda alors: après cela, quel est le pire péché? Le saint prophète a dit: rompre les relations. Soigner le corps s'il est malade. Il est nécessaire de le soigner pour qu'il puisse accomplir de bonnes actions selon les commandements de Dieu. Ce que nous disons, c'est qu'en plus du traitement du corps, nous devons également prêter attention au traitement de l'âme.
La guérison de l'âme est 1000 fois plus importante que celle du corps. La vie dans l'au-delà est bien plus longue en comparaison de la courte vie sur Terre. Les difficultés là-bas sont bien plus grandes que les problèmes de ce monde. Nous devons prendre des dispositions pour éviter ces difficultés. Les maladies spirituelles provoquent également des souffrances et des difficultés dans le monde, et les douleurs physiques ne sont rien en comparaison d'elles. Observez-le vous-même. Les conforts matériels ne suppriment pas les douleurs spirituelles. Préoccupation pour les actes obligatoires et illicites. Le deuxième cas où le rappel d'Allah est obligatoire est lors de l'accomplissement d'une obligation ou d'une tâche, acte illicite. Il ne faut pas être paresseux dans l'accomplissement d'un acte obligatoire et s'abstenir d'actes illicites en tout circonstance. Par exemple, on ne doit pas abandonner un jeûne sans raison. Valable au mois de Ramadan et accomplir le Hajj lorsqu'il est obligatoire pour nous. Quand vient le temps de payer la zakat ou le Qoma. À la fin de l'année, nous devons le payer immédiatement. Il faut se souvenir d'Allah dans les difficultés et ne désespérer jamais de sa miséricorde. Une fois qu'une personne commence à se souvenir d'Allah dans les actes illicites et obligatoires, alors s'il y a lieu d'accomplir des actes recommandés, il est préférable qu'il en soit capable et qu'il ait la perspicacité divine, possibilité d'accomplir également ces actes recommandés. Il est recommandé que lors de la rencontre avec des musulmans, il faut être le premier à saluer. Si quelqu'un salue, il devient obligatoire de répondre. Il doit être gentil avec ses proches et se comporter avec ses proches. Parents par le sang et ceux qui lui sont liés par la naissance de telle manière qu'il soit satisfait de lui. Par exemple, si un parent est malade, il faut lui rendre visite. S'il rencontre des difficultés, il faut essayer de résoudre le problème. Par exemple, si les proches deviennent mécontents de ne pas leur rendre visite pendant leur maladie ou de ne pas résoudre leurs difficultés, alors cela deviendrait obligatoire. Même s'ils ne deviennent pas malheureux, il est recommandé de les traiter avec gentillesse. Bien que s'il y a un conflit entre le plaisir des proches et la volonté divine, loi, ce dernier aurait la priorité. Il en est de même face aux actes interdits. Dans ce cas aussi, il est obligatoire de se souvenir d'Allah. S'il y a un risque de regard interdit, il faut baisser le regard, ou l'éloigner. S'il y a un risque d'entendre un son interdit, il faut l'arrêter ou s'éloigner de là. Si nous craignons que des paroles interdites ne nous échappent, il faut penser immédiatement à Allah. Si nous voulons nous prémunir contre l'illicite, il faut nous abstenir des actes détestables. Quoi qu'il en soit, il ne faut oublier Allah à aucun moment et il faut, je me souviens de lui de plus en plus. Le travail le meilleur et le plus difficile. Selon une tradition d'Usul al-Kafi dans le livre de la foi et de l'infidélité, dans le chapitre de la justice, il est rapporté d'après l'imam Jafar as-Sadiq que les meilleures actions sont au nombre de 3. Dans une autre tradition, les mots utilisés pour ces actes sont les actes les plus difficiles. Les mots d'ouverture d'une autre tradition sont « Tant qu'un croyant n'est pas mis à l'épreuve par ces 3 choses, elles lui semblent très difficiles. Désirez la justice pour les autres comme vous aimeriez l'avoir pour vous-même. À tel point que vous ne préférez quelque chose pour vous-même jusqu'à ce que vous ne soyez plus satisfait que les autres aient également la même chose. Apportez une aide financière à votre frère dans la foi. Aidez-le s'il est dans le besoin. Invoquez Allah en toutes circonstances. Invoquer Allah ne signifie pas seulement prononcer gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Allah est grand bien que ces 2 mots soient tout aussi importants. Invoquer Allah signifie plutôt que lorsque vous tombez sur quelque chose qu'Allah a ordonné, vous devez l'accomplir, et lorsque vous tombez sur quelque chose qu'Allah, le Très-Haut et le Puissant, vous devez vous en abstenir. Il existe 4 traditions dans Usul al-Kafi sur ce sujet. Importance de se souvenir d'Allah. Cela nous informe de l'importance du rappel d'Allah. Si l'on ne fait pas attention aux interdits, et le licite à chaque instant de la vie, alors le simple rappel verbal d'Allah est soit inutile, soit de très peu d'utilité. Cela a déjà été discuté dans la première partie de notre livre, Les péchés majeurs. Il suffit ici de mentionner un seul verset du Coran, où Allah dit « Allah n'accepte que de la part de ceux qui se prémunissent contre le mal. » 70. C'est de la vigilance. En fait,
Le souvenir d'Allah signifie que l'homme le considère présent et témoin en toute situation. Il ne doit en aucun cas abandonner les commandements d'Allah. C'est cela la vigilance. Une telle vigilance est le moyen de nous protéger contre tous les types de destruction. Le centre de notre attention doit être Allah le Tout-Puissant. Une telle vigilance conduit l'homme au stade de la perfection. Allah est toujours le gardien et le protecteur de ses serviteurs. Le mot arabe pour gardien est Raqib. Allah il a désigné des anges pour observer les paroles et les actes des hommes. Par ordre d'Allah, il notait toutes les bonnes et mauvaises actions de chaque personne à tout moment. Il est nécessaire que les gens doivent aussi réaliser qu'Allah les regarde et qu'ils ne doivent commettre aucun péché en sa présence. Pour introduire de la variété dans notre discussion, nous mentionnons ici quelques incidents intéressants sur le sujet. Vigilance. Le prophète Youssouf PSL et Zulekha. Il est écrit dans Ziyolulum que on raconte que lorsque Zulekha enferma le prophète Joseph avec elle-même dans sa chambre privée, elle retira son voile de sa tête et le mit sur une idole qui était placée dans sa chambre. Le prophète Joseph a demandé la raison de cela et Zulekha dit, « Puisque je veux t'embrasser, j'ai honte de l'idole. Je l'ai couvert pour qu'il ne puisse pas me voir. » Le prophète Joseph a dit, « Tu es timide devant cette idole sans vie créée par l'homme. Ne devrais-je pas être timide devant la Créateur de l'univers? C'est pourquoi le prophète Joseph a s'enfui de là. Enfin un enfant dans le berceau. Il a témoigné de l'innocence du prophète Joseph et en temps voulu, il est devenu lui-même le roi de l'Égypte et Zulekha devinrent également ses épouses légitimes. Les détails de cet incident sont présents dans la sourate Youssouf. Allah regarde, un vénérable maître accordait plus d'attention à l'un de ses disciples. Les gens lui en demandèrent la raison. Répondit, « Vous le saurez bientôt. » Un jour, il donna une poule à chacun de ses élèves et leur demanda, « Tu es seul là où personne ne peut les voir. » Tous les étudiants s'en allèrent, tuèrent leurs poules et les ramenèrent. Ils retournèrent au maître mais ce disciple en particulier ramena sa poule vivante. Le maître demanda, lui en donna la raison devant les autres. Il dit, « Tu nous as ordonné d'aller dans un endroit où personne ne peut nous voir. Mais, partout où je suis allé, j'ai trouvé le Dieu omniprésent et omniscient. » 71. Ce que le berger a dit. Cet incident est mentionné à la page 206 du Lavamul Bayana. Un jour, Abdallah ben Omar rencontra un berger qui faisait paître son bétail. Il lui demanda de lui vendre un mouton. Le berger lui dit, « Ce n'est pas à moi et mon maître ne m'a pas permis de le vendre. » Ibn Omar dit, « Vends-le-moi et garde l'argent avec toi et dis à ton maître qu'un loup l'a emporté. » Le berger dit, « Où donc Allah irait-il? C'est-à-dire que même si mon maître n'est pas présent, Allah est certainement là. » Cet incident influença tellement Abdallah ibn Omar qu'il alla voir le maître du berger, l'acheta et le libéra. Il acheta ensuite toutes ses chèvres et ses moutons et les offrit au berger. À partir de ce moment-là, Abdallah ibn Omar répétait la brève déclaration du berger. Où irait Allah, un esclave d'Allah? Cet incident est rapporté à la page 16 du 4e volume du Tariq Tabari. Lorsque les musulmans conquirent Madayan, l'occasion arriva de déposer le butin de guerre dans le domaine public. Trésor. Les gens déposaient tout ce qu'ils pouvaient. Entre-temps, un homme arriva portant une boîte exquise. Les gens doutaient que cet homme ait pu en retirer quelque chose. Ils demandèrent, « Avez-vous retiré quelque chose de cette boîte ?» Il répondit, « Si je n'avais pas considéré Allah comme présent et témoin, je ne t'aurais même pas apporté cette boîte. » Ils demandèrent, « Qui es-tu » Il répondit, « Je ne veux pas, je vais me présenter pour que vous ne commenciez pas à me louer. » Ils déposèrent la boîte et le suivirent. Il revint à sa tribu et ses recherches ont révélé qu'il s'agissait d'Amir ben Abdekaïs. Souvenir verbal. Le troisième type de rappel obligatoire d'Allah est le rappel verbal. Il comprend les prières obligatoires, comme la prière quotidienne, la prière funéraire, la prière d'ayat lors de catastrophes naturelles et d'éclipses, la prière de circumambulation de la Sainte Kaaba et les prières abandonnées, etc. Nous avons mentionné l'importance et récompense de la prière ainsi que la punition sévère pour l'omission de celle-ci, dans les péchés majeurs. La prière est une rappel obligatoire. Les versets suivants du Coran le prouvent. Ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière du vendredi, hâtez-vous d'invoquer Allah et cessez tout commerce. Cela est meilleur pour vous, si vous savez. Servez-moi donc et priez pour me souvenir.
73. Les 4 louanges. Nous recommandons également des commémorations. Par exemple, après la conversion à l'islam, il est souhaitable de dire « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah » ou en disant « Louange à Allah » ou en récitant « Gloire à Allah ou Allah est grand ». Parmi ces récitations se trouvent les 4 louanges tasbih tirba, c'est-à-dire « Gloire à Allah et louange à Allah ». Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Allah est grand. Il n'y a de force ni de puissance en dehors d'Allah. De la même manière, les supplications, les invocations versifiées munaja, les salawats et la récitation du Coran sont toutes. Ce sont également des souvenirs recommandés. Plus il y en a, mieux c'est. Il est clair qu'il n'y a pas de limite à l'invocation d'Allah. Plus on se souvient d'Allah, mieux c'est pour. Hommes, ô vous qui croyez, invoquez Allah fréquemment, et glorifie-le matin et après-midi. Soirée. 74. De nombreuses traditions concernant l'excellence du souvenir d'Allah sont mentionnées dans Odatudde. Cependant, pour des raisons de concision, nous nous abstenons de les citer ici. Nous mentionnons simplement un autre verset coranique. Verset à ce propos. Et invoquez Allah souvent, afin que vous réussissiez. 75. Il y a tellement de prières, d'invocations, de prières et de rosaires recommandés par les gens de la maison que nous pourrions les réciter tous si nous nous y consacrions 24 heures sur 24. Puisse Allah nous accorder davantage d'opportunités divines dans ce domaine. Excellence de la prière de minuit. De toutes les prières recommandées, la prière de minuit est la plus efficace, la plus bénéfique et la plus méritoire. Encore plus importante que le nawafil surérogatoire des prières quotidiennes. Il se compose de 11 unités. Raka est le moment de la prière s'étend de minuit à l'aube. Il existe de nombreuses traditions et versets qui insistent sur le fait de se lever tôt avant l'aube et d'accomplir cette prière, puis de demander pardon à Allah. En bref, quiconque a obtenu une certaine position spirituelle, c'est par la grâce de se lever tôt à l'aube. Quel que soit le trésor de bonheur qu'Allah a donné à Afi, c'était à cause de la prière de minuit. Récitation. 67. Et pendant une partie de la nuit, priez la prière de minuit au-delà de ce qui vous incombe, peut-être votre Seigneur vous élèvera-t-il à une position de grande gloire. 77. En effet, la prière de minuit était obligatoire pour le saint prophète S et est également recommandée à ses disciples. La position de grande gloire Maqam Mahmoud dénote une position élevée pour laquelle les gens louent une personne. Ici, la position élevée du saint prophète S signifie sa grande intercession. De nombreuses concessions sont accordées aux musulmans concernant la prière de minuit et si l'on ne prie pas de minuit au matin, alors il ne serait pas non plus puni, mais il y aurait une telle privation que ne peut être récompensé. Il serait privé de l'accès aux plus grandes stations et étapes qui sont particulièrement pour les chiites d'Ali Muhammad les disciples de la descendance de Mahomet. Des prophètes et la révélation des écritures divines étaient destinés à cet effet. Au contraire, les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre elles ont été créés comme moyen de les obtenir. Le verset suivant suffit pour réaliser les mérites de la connaissance et de la reconnaissance d'Allah. Allah est celui qui a créé sept cieux et de la terre ce qui leur ressemble. Le décret demeure, descend parmi eux, afin que tu saches qu'Allah est omnipotent sur toute chose et qu'Allah est. En effet, il englobe toute chose dans sa connaissance. 86. Et le verset suivant suffit à réaliser l'excellence du culte. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils me servent. 87. La connaissance ou la reconnaissance d'Allah et l'adoration vont de pair. Chacun est nécessaire à l'autre. La reconnaissance est authentique, l'adoration sera également présente et s'il y a une adoration authentique, la reconnaissance sera également présente. L'accompagner. La reconnaissance et l'adoration sont les causes et les effets l'une de l'autre. La reconnaissance provoque l'adoration et l'adoration devient la cause de la reconnaissance. Par exemple, lorsque l'adoration est la cause de reconnaissance, la reconnaissance est techniquement appelée l'effet. L'effet signifie que quelque chose d'autre est la cause de le culte serait en fonction du niveau et du degré de reconnaissance. Si la reconnaissance augmente, il y aura. L'adoration augmente également. De la même manière, si l'adoration augmente, la reconnaissance augmentera également. Il est clair qu'ici la connaissance et la reconnaissance désignent la reconnaissance d'Allah,
la foi aux anges, la croyance au livre d'Allah le Coran, la croyance aux prophètes, en particulier au dernier prophète et à ses successeurs et la reconnaissance du jour de la rétribution. Allah Tout-Puissant dit, l'apôtre croit à ce qui lui a été révélé par son Seigneur, et les croyants aussi. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses apôtres. 88. Le Saint-Coran dit également, ô vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager, et au livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses messagers et au jour dernier s'égare certes dans un égarement lointain. La source de la foi est la connaissance. La foi est la vérification d'une vérité factuelle. L'imagination est avant tout nécessaire à la vérification, et l'imagination et la vérification, toutes deux sont des connaissances. Et l'infidélité est le contraire de la foi. C'est cacher la vérité ou ne pas croire en la vérité, et la source de l'infidélité c'est l'ignorance. Selon la loi religieuse, la foi est la vérification des 5 éléments suivants mentionnés dans ces versets. 1 Dieu, 2 anges, 3 livres révélés, 4 le prophète, 5 et le jour de la rétribution. Il est donc obligatoire d'acquérir des connaissances et des certitudes à leur sujet. La foi dans les imams infaillibles est incluse dans la foi aux messagers d'Allah. La suite nécessaire de la foi au prophète est aussi celle qui a foi aux successeurs désignés par le prophète. La croyance en la justice divine est incluse dans la reconnaissance d'Allah ou la connaissance des attributs d'Allah. Allah, la célèbre tradition du messager d'Allah dit, l'acquisition de la connaissance est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Cela signifie la même chose. Ici, la connaissance obligatoire signifie la foi et la reconnaissance. Bien que tout le monde obtienne foi et reconnaissance selon ses capacités. Le Coran dit, Allah n'impose à aucune âme un devoir que dans la mesure de ses capacités. 90. C'est pourquoi il existe des étapes dans la foi et dans la connaissance. La foi peut être forte comme faible. Elle peut être moins, et bien plus encore. Il existe de nombreuses étapes à cet égard et de nombreuses traditions sont enregistrées à ce sujet. La foi est proportionnelle au niveau de connaissance qui confère la santé et la vie au cœur. La foi est une telle lumière qui illumine le cœur. En raison de cette splendeur, le rideau entre le Seigneur et l'esclave est supprimé. Le Coran dit également, Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. 91. De la même manière, Allah dit, ESTCE celui qui était mort et que nous avons ressuscité et lui avons fait une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Semblable à celui dont l'apparence est celle d'un homme plongé dans les ténèbres d'où il ne peut sortir. En avant. 92. Et l'imam Jafar as-Sadiq a dit, la science ne s'acquiert pas par de longues études, mais c'est une lumière qu'Allah envoie dans le cœur de celui qu'il veut guider. Bien que lorsqu'Allah veut guider l'homme et lui accorder cette lumière, il lui est possible d'étudier et l'augmenter encore plus. Le Saint-Coran déclare, et quand ces enseignements leur sont récités, ils augmentent leur foi. 93 300. C'est pourquoi il est commandé de prier. Ô mon Seigneur, augmente-moi ma connaissance. 94. Au fur et à mesure que le rideau est enlevé, la lumière de la foi augmente. La foi devient de plus en plus forte et de plus en plus parfait, à tel point qu'il n'y a plus que de la splendeur dans le cœur. Alors il est doté de l'élargissement de la poitrine, c'est-à-dire de l'élargissement spirituel du cœur. Il commence à comprendre les réalités de toutes choses avec un esprit ouvert. Les choses invisibles et immatérielles lui deviennent connues. Il voit toutes choses selon sa réalité. Ainsi, la lumière de son cœur et l'expansion de sa poitrine lui montrent qu'il est la vérité des faits, quoi qu'aient dit les prophètes. Certaines choses lui sont connues en détail et certaines réalités en bref. Alors, le désir d'agir selon la loi divine apparaît automatiquement. Il parvient à se contrôler en s'abstenant du mal. En raison de l'éclat de la reconnaissance divine, il y a aussi une augmentation de l'éclat de ses manières et de ses bonnes qualités. Il devient alors comme se décrit ainsi dans le Coran. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, lumière sur lumière. 95. Et aussi, lumière sur lumière 96. La lumière de l'adoration augmenterait la lumière de la reconnaissance divine et la lumière de la reconnaissance divine augmenterait la lumière de l'adoration. Apparemment,
La lumière précédente est l'éclat de la foi et la lumière à droite est la lumière des bonnes actions. La première étape de la foi est une vérification mêlée de doute. Il y a aussi des étapes pour cela. Il est également possible, cette foi est également mêlée de polythéisme. La même chose est mentionnée dans le verset suivant. Et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah sans lui associer d'autres associés. 97. Ce niveau de foi n'est pas la foi, il s'appelle l'islam, et il y a là une place pour le doute. Dans la sourate Hujura, il est dit, les habitants du désert disent, nous croyons, dites, vous ne croyez pas, mais dites, nous nous soumettons. N'est pas encore entré dans vos cœurs. 98. Les stades intermédiaires de la foi sont ceux chez lesquels, en plus du témoignage,